Bonjour tout le monde, bienvenue au troisième show du matin de Baseball Québec. Bon mercredi, bon milieu de semaine. Comment ça va, Max? Super bien. Quelle intro? Quelle intro, Jeff? J'ai fait ça sur le coin de la table un matin. Je trouvais que ça manquait de punch en startant. Là. Fait que Je suis plein d'énergie. C'est parti, ça a fonctionné. On peut commencer ça. Bon mercredi à tous nos auditeurs. nos auditeurs, qu'on Ouais. remercie d'ailleurs parce que de plus en plus nombreux, pour vrai, c'est vraiment, vraiment cool à regarder. Là. C'est comme on se relance des textos puis on s'en parle à chaque fois. Combien de vues on est rendu où? Fait que non, merci de regarder. C'est vraiment, vraiment, c'est vraiment cool. Ouais, c'est très apprécié. Mac, juste avant, je veux juste relancer. J'ai terminé le show la semaine passée, ben, pas la semaine passée, mais lundi avec ça. Le festival virtuel d'hiver de baseball adapté. C'est aujourd'hui la dernière journée pour s'inscrire. Donc, j'invite les gens à aller sur le site de Baseball Québec. Je vais mettre le lien dans les commentaires après le show. C'est organisé par les Blue Jays, puis ça se passe le 6 février. Donc, je mets le lien, puis vous allez pouvoir aller vous inscrire par ce lien. Aujourd'hui, gros show, un autre. Oui, on reçoit un invité que j'apprécie personnellement. C'est rare qu'on a une bonne relation avec un arbitre. Puis on reçoit Jean-François Arsenault, un arbitre de longue date au Québec. Bon fit, il me fait beaucoup rire. J'en ai parlé lundi. Puis très heureux de l'avoir sur le show aujourd'hui. Yes. Fait que sans plus tarder, on le fait rentrer. Monsieur Arsenault, comment ça va? Salut, salut. On te dérange-tu? Mais non, pas du tout. C'est que je suis en train de vous écouter en intro sur mon téléphone. Là. Il y a un décalage. Oui, mais là, je suis à 100%. Là. Excellent, excellent. Jeff, merci d'être là. Ça me fait plaisir. Max, c'est ton bon buddy, fait que je te laisse un peu l'introduire, Jeff. Oui. Ben, en fait, président des arbitres au Québec, c'est ça ton titre exactement, Jeff? Moi, depuis le mois de novembre, on a fait un peu la structure. Là, maintenant, mon titre officiel, c'est président du comité des officiels à Baseball Québec. Là, ça inclut les dossiers arbitres et marqueurs, surtout les gros dossiers, là, formation en ligne, développement, la relation avec les régions, avec les instances décisionnelles à Baseball Québec. Évidemment, je ne suis pas tout seul pour gérer là, cette grosse patente-là. Là. Il y a des gens qui m'aident là, sur différents dossiers. Mais c'est quand même un bon dossier, là, assurément. Là, c'est une belle marque de confiance que la Fédé m'a fait là, à ce niveau-là. Oui, des gros souliers à chausser. Puis parlons-en un peu de la formation des arbitres en 2021. J'imagine que vous aussi, la COVID aura un impact sur la formation des arbitres, mais on sait que c'est un poste clé. Si on veut jouer au baseball, ça nous prend des arbitres, au minimum un par partie, deux idéalement. Ça va être quoi l'angle que vous allez utiliser pour la formation des arbitres en 2021? La bonne nouvelle, c'est qu'on a eu l'expérience de 2020 où est-ce que là, la COVID, là, c'est le 13 mars à peu près que les choses ont commencé à déraper. Puis nous, cette fin de semaine-là, on avait déjà un événement de formation qui était prévu. Fait que notre temps était booké. Fait qu'en l'espace de genre 10 jours, on a réussi à monter des formations en ligne, à s'approprier la plateforme Moodle, là, qui est une plateforme universitaire habituellement, monter quelque chose. Là, la bonne nouvelle, c'est qu'on a un an pour se préparer. Fait que depuis là, déjà le mois de septembre, là, à temps perdu, on est là-dessus. Fait qu'on est capable de tenir des formations arbitres et marqueurs en ligne. C'est sûr qu'il y a une partie pratique là, par la suite parce qu'on tu ne peux pas tout apprendre en ligne non plus. Là. Dans le cas des marqueurs, stage peut-être en classe aux endroits où est-ce que ça va être disponible. Si c'est impossible à ce moment-là, une formation pratique, entre guillemets, là, via des plateformes comme Zoom ou Teams. Dans le cas des arbitres, une formation là, théorique en ligne, là, super interactive, avec des vidéos, du feedback, puis finalement une deuxième partie là, sur le terrain où est-ce qu'on va avoir les principaux déplacements, plus une petite révision là, qui suit. Fait que, c'est une méchante job, là. Puis, si je peux me permettre de prendre quelques minutes là-dessus, c'est une équipe de bénévoles qui a monté ça. Là. C'est une plateforme. Là. Si on avait fait affaire avec des gens à l'externe, ça aurait coûté d'un 5 chiffres. Puis là, pour 75$, bien du temps, puis bien du fun avec la gang avec laquelle on a travaillé, on a monté de quoi de sharp. Là, vraiment, là, c'est une fierté là, d'avoir réussi à monter ça. Puis encore, on travaille pas mal là-dessus. Puis on a du fun, puis on est content de ce qu'on fait. Fait qu'on a bien hâte de présenter aux arbitres et aux marqueurs là, les formations en ligne pour 2021. Là. Fantastique, fantastique. Puis on sait que le baseball au Québec est
est en renaissance un peu. On augmente le nombre d'inscriptions. Est-ce que les inscriptions en tant qu'arbitre suivent un peu le rythme aussi ou encore il y a du travail à faire de ce côté-là? Habituellement, on ne suit pas pire, mais là, avec l'année 2020, où est-ce qu'il y a eu une légère baisse de membership du côté des joueurs, Ouais. Les derniers chiffres que j'ai, c'est genre 16 ou 17 de baisse chez les joueurs. Chez les arbitres, ça a été le double. On a perdu le tiers du membership. Puis du côté des marqueurs, ça se joue à peu près dans les mêmes stats. Fait que quand tu perds 33 de tes officiels, ça a été une saison là, assez difficile. Puis le but, c'était de survivre en fin 2020. La saison au Québec, même en temps normal, est courte. Avec la COVID, encore plus courte. Puis là, c'était hors de question qu'on manque une seule journée de balle à cause d'une pénurie d'officiels. Fait qu'en mode survie pour 2020, en 2021, les choses ne deviendront pas anormales, c'est certain. Là, on a du recrutement. Il va nous manquer, my God, minimalement là, 500 arbitres pour la prochaine année. Fait que, s'il y en a qui veulent lever la main, là, let's go, là, vous êtes les bienvenus, là, c'est certain. Là. À quel âge qu'on peut commencer à s'inscrire comme arbitre? Si je me souviens bien, moi, j'ai arbitré pendant peut-être 6-7 ans. 14 ans, est-ce que ça se peut, ça? C'est 14 ans qu'on peut commencer? C'est 13 ans dans l'année en cours. Fait que là, on est en 2021. Fait que ça voudrait dire qu'un jeune qui est né en 2008, peu importe à quel moment en 2008, peut arbitrer. Super. Super. Puis, vas-y, Jeff. Non, mais j'allais dire, tu viens de dire que tu es arbitre pendant 7-8 ans. Tu nous en parler? Ou... Le moins possible. Je suis rendu un entraîneur. Non, mais honnêtement, ça a été des belles années. Comme arbitre, j'ai adoré ça. Tu sais, le baseball, c'est pas juste mon travail, c'est une vraie passion. Puis j'ai été content de jouer longtemps, d'être arbitre. Ça m'a permis de faire un championnat provincial puis oui 2A au Saguenay. J'avais bien fait d'ailleurs. J'ai fait du junior 2A à 16 ans, qui a été une des expériences les plus horribles de toute ma vie. J'ai même fait un match à 17 ans tout seul de junior 2A dans les playoffs, dans le temps que des associés de Laval, ça bardait. Non, mais ça a été formateur. Ça a été formateur. Puis honnêtement, moi, j'encourage les jeunes de sport-études, les passionnés de baseball à aller arbitrer. C'est moins pire que quand je l'ai fait parce que les coachs chiolent un peu moins que quand que je l'ai fait. Fait que c'est une super belle expérience, hein, Jeff? Ben oui, tout à fait. Puis, tu sais, même, moi, je t'ai connu comme coach, là, on n'a jamais arbitré ensemble, mais comme coach, quand Maxime va voir un arbitre, sans dire qu'on parle un langage différent, il sait quel ton utiliser, il sait quel mot utiliser, soit pour faire passer un message très clair à l'arbitre ou poser la bonne question au bon moment. Puis ça, c'est son expérience possiblement d'arbitre qui permet de venir me voir. Puis, un gars comme Maxime va voir un arbitre puis est capable de parler dans un jargon arbitre avec des termes précis en matière de réglementation. L'arbitre écoute un peu plus. Là. Ouais. C'est certain. Là. Ouais, ça nous amène quelque part. Là. Je te laisse aller, Max, je pense. On va attendre un peu. Okay, on va attendre un peu, mais c'est vrai parce que j'ai formé des arbitres aussi à Laval. J'ai été responsable des arbitres de la région de Laval, puis j'en ai formé, puis j'ai suivi des cours de formateurs, puis tout ça. Fait que, tu sais, je te dirais pas que je connais super bien mes règlements, mais j'en connais assez pour avoir une bonne discussion avec un arbitre quand ça fait une bonne affaire. Mais je reste respectueux. Oui, il faut. Jeff, juste comme ça vient de où ta passion pour l'arbitrage? Si j'avais été en mesure de frapper 400 comme joueur de baseball, probablement que je n'étais jamais arbitré et j'étais continué, mais à un moment donné, comme bien d'autres personnes, j'ai frappé un mur, puis dans mon cas, toute personne qui m'a vu t'envoyer une balle au lanceur en tant qu'arbitre a bien vu que ça faisait pitié mon affaire. Fait que, pas de talent pour jouer, puis à un moment donné, passion de la game quand même. Je voulais rester alentour des terrains. Fait que let's go, on va arbitrer. Puis, quand tu arrives à 15-16 ans, tu as toujours ta maman qui est en arrière de toi en disant ça serait le fun que tu aies un petit job. J'avais le choix aller cueillir des fraises ou arbitrer à la balle. Là. Fait que le choix était facile rendu là. Puis, de fil en aiguille, j'ai connu un certain talent assez rapidement comme arbitre là, en travaillant fort et en m'investissant. Puis, à un moment donné, quelques années plus tard, tu t'ouvres les yeux sur un terrain. Finale de championnat canadien, junior élite, tout le kit. Et tu dis, moi, le kit de Saint-Lin qui a de la difficulté à lancer une balle à 60 pieds, je côtoie ces athlètes-là sur le terrain au quotidien. Je suis capable de vivre une expérience là, magique dans du baseball de haut niveau. Ça m'a permis un peu de vivre par proclamation le trip de baseball. Je n'étais pas assez bon pour frapper à la balle, mais m'a jugé celui qui a frappé. Oui, c'est ça. Ouais, puis c'est le fun que tu en parles parce que
la progression d'un arbitre au Québec, mais elle peut se retrouver au niveau national. Et si tu nous parlais un peu là, de la progression d'un jeune qui veut s'investir pour vrai pour être arbitre, jusqu'où ça peut l'amener dans un temps de 10 ans, ben, mettons. Ben, je vais te répondre en deux temps. Dans un premier temps, mettons l'arbitre québécois, puis après ça, au niveau international, l'arbitrage, là, c'est la même réalité qu'on se voit au Québec ou ailleurs dans le monde. Mais pour un jeune Québécois qui commence à 13, 14, 15 ans, ça commence au niveau local. Bon, je vais utiliser les vieux termes, là, mais atome, 9U, 11U, 13U, il faut que je m'y fasse, Caroline, c'est pas facile. Puis éventuellement, avec un certain talent, certaines expériences, un bon momentum aussi, le niveau 2A arrive, où est-ce que là, c'est un peu plus sérieux. Puis lorsque tu es remarqué positivement au niveau de ta région, bien là, il y a la possibilité d'aller faire du junior, comme tu disais tantôt, au niveau régional, au niveau majeur. Depuis quelques années, déjà, on a un programme de développement des officiels, des arbitres, dans le cas des arbitres, le PDA, qui là mène vers les championnats provinciaux. Puis ça, c'est la porte d'entrée pour aller vers le midget 3A. Fait que c'est un parcours qui ressemble beaucoup aux joueurs. C'est-à-dire que tu commences au niveau local, tu te démarques au niveau compétitif régional, puis après ça, on peut aller vers la haute performance. Puis à partir du midget 3A, tout dépendant de tes performances, Baseball Québec, où Stéphane Dupont, là, qui est le responsable de l'excellence, peut assigner un arbitre dans un championnat canadien où est-ce que là, tu es évalué, puis c'est de se démarquer positivement par rapport aux collègues des autres provinces, puis éventuellement gravir les échelons. Fait que ça, c'est le parcours d'un arbitre. Puis, de temps en temps, il y en a un qui va aller s'essayer au niveau professionnel aux États-Unis. Là, tu sais, comparativement aux joueurs, les sacrifices sont immenses. Il faut que tu mettes ta job et ta vie de côté pour partir à zéro aux États-Unis. Fait qu'on en a moins qui vont s'essayer, mais quand même, on a Michael Williams, il y a quelques années, qui l'a fait. Ça a été magique. Puis, maintenant, on a eu la Canam, il y a 2 ans, où est-ce qu'on a eu des arbitres québécois qui ont fait du professionnel. Bon, on est toujours dans l'incertitude là, pour cet été, mais semble-t-il qu'on va avoir de l'ouverture pour la Ligue frontière. Fait qu'un arbitre québécois peut rester au Québec puis vivre une expérience pro là, avec les sacrifices là, que ça l'amène également. Puis, dans un deuxième temps, comme je te disais tantôt, il y a un peu plus qu'un an, là, en décembre 2019, un concours de circonstances a fait en sorte que les ligues majeures cherchaient des arbitres féminines pour aller faire un camp là, féminin là, dans un contexte de diversité aux États-Unis. Puis, croyez-moi ou pas, Baseball USA est incapable de remplir l'ensemble des assignations des places disponibles. Fait qu'ils nous ont demandé à nous, au Québec et au Canada, de patcher finalement. Puis juste le Québec, on a envoyé 3 filles sur 12. Fait que là, on se ramasse avec 25% du personnel. Puis, c'est pas la même langue. Les Américains, souvent, ils nous voient au baseball comme si on vivait dans la neige là, 12 mois par année. Fait qu'on est arrivé là-bas, nos filles étaient sa coche, étaient préparées. Moi, de mon côté, mais j'étais en vacances chez mes parents en Floride au même moment. Fait que j'ai essayé de m'infiltrer. Puis Major League Baseball m'a laissé y aller. Fait que, je me ramasse à jaser avec des arbitres des ligues majeures qui sont en quelque sorte mes idoles. Puis les gars, ils me disent voyons, vous êtes au Canada, vous êtes au Québec en plus, vous ne parlez pas la même langue, puis vous êtes préparés exactement comme nous, vous suivez le même parcours. Fait que c'est universel. Fait un kid comme moi qui a commencé à 14 ans à Saint-Lin, mais à l'Association de baseball mineur de la Plaine, en fait, mon background, mon parcours, mes intentions ne sont pas différentes qu'un kid de l'Iowa, par exemple. Là, Effectivement. Exact. Puis on a tellement des bons formateurs aussi au Québec. Tu sais, moi, c'est Stéphane Crétier qui m'a formé, mais j'ai passé aussi avec Stéphane Dupont qui m'a formé, Jeff Gauthier qui m'a formé. On a tellement des bons formateurs, tellement intéressants que l'opportunité pour l'arbitre québécois là, d'atteindre le pro est aussi bonne. Avec du vouloir et être prêt à faire les sacrifices, est aussi bonne. C'est une avenue qui est hyper intéressante. Là. Exact. Jeff, tu viens de parler de baseball féminin, puis j'ai sur Facebook Gabriel Piché qui demande quelle est la vision du comité des officiels par rapport à l'arbitrage féminin au cours des prochaines années? En ce moment, là, notre membership féminin, c'est à peu près 5% des arbitres. Je n'ai pas les stats là, du côté des marqueurs, là, malheureusement, à portée de main. Parler de parité en ce moment du côté des arbitres, là, ça va être... c'est impossible. Là. On n'est pas là, mais juste passer de 5 à 10, surtout dans un contexte de pénurie, où est-ce que là, on en veut des gens, là, de tout genre confondus. Ça, il y a une volonté. Il n'y a pas réellement de discrimination positive qui est faite envers les filles parce que
sais, sur un terrain, ce que tu as besoin, c'est une personnalité qui cadre avec celle d'un arbitre, puis d'un bon jugement, puis 2 yeux. Puis, tu sais, si je me fie là, à mon frigidaire chez moi, où est-ce que je trouve absolument rien dans la porte, comparativement à ma blonde, je pense pas que, tu sais, hommes et femmes, il y a une différence de vision, là, bien majeure, là, même, je suis désavantagé de ce côté-là. Fait que, tu sais, de dire, on va donner plus de place aux filles, tasser un gars, c'est non, chacun est capable de faire sa place. À l'exception des championnats féminins. Tu sais, la Fédé a des championnats féminins où est-ce que là, on est capable d'offrir une belle vitrine. Fait que le message que j'ai pour une jeune fille qui veut commencer à arbitrer, c'est si tu es game de t'engager, de faire des efforts, puis ça devient une passion, on est capable d'encadrer ces filles-là via le PDA dont je parlais précédemment, puis de les amener vers les championnats féminins dans un premier temps. Puis par la suite, si l'expérience est bonne, puis le talent est au rendez-vous, on va passer là, vers les championnats standards, les championnats mixtes, là, qui ne sont pas exclusivement masculins. Fait que c'est vers là qu'on veut les amener. Puis pour nous, un arbitre, ça n'a pas de genre. Là. C'est-à-dire, si la personne est performante, qu'elle livre la marchandise, homme ou femme, là, il n'a pas de différence. Puis quelqu'un qui fait une différence ou qui irait dire qu'une fille a moins sa place qu'un homme, ben mon message, c'est de dire d'arriver en 2021. C'est ça que j'allais dire. On est pas mal rendu là. Oui, absolument. Bonne connaissance des règlements, une bonne zone de prise, puis let's go. Là. Peu importe que tu sois un homme ou une femme, en autant que la game elle roule et que ça ait du bon sens, ça ne fait aucune incidence. Oui, puis des fois, quand on parle aux filles, là, soit aux plus vieilles ou aux plus jeunes, puis on leur dit, les filles, on va vous traiter comme des arbitres, là, hommes ou femmes, on s'en fout. Ils applaudissent. Là. C'est juste ça qu'ils demandent nos filles qui arbitrent actuellement. Traitez-nous comme des arbitres, laissez-nous notre chance, puis on va être bien contentes. Puis j'adhère à cette vision-là. Puis, sincèrement, nos filles, là, ils sont sharp, puis ils veulent. Quand ils se retrouvent entre elles, là, ils trippent, ils ont du fun, puis c'est beau de les voir aller. Puis, c'est une belle expérience. Là. Lorsque ma fille va avoir l'âge d'arbitrer, si c'est quelque chose qui l'intéresse en matière de baseball, là, ben, je vais la pousser dans ce domaine-là en disant, mais vas-y, amuse-toi. Là. Bon, papa sera jamais bien loin en arrière quand même. Là, mais... Hey, les boys, il ne reste pas grand temps. Ça passe vite avec GF. Hein? C'est cool. On aurait pu en faire une demi-heure, 45 minutes. Ouais. J'ai envie de t'envoyer rapidement sur les projets 2021. Est-ce qu'il y a des projets vite fait qui te passent par la tête là, pour la prochaine année? Ben, j'ai parlé de la formation en ligne. Ça, on l'a fait l'année passée, mais on veut l'améliorer cette année. Pour le test, tout est sur la glace. On a plein de projets, mais ça va dépendre des initiatives que la Fédé peut prendre en contexte de pandémie. Ouais. C'est certain que si nos événements provinciaux sont annulés, reportés ou à effectif réduit, ça va avoir un impact sur nous. Mais si on est capable d'avoir un certain volume d'événements, notamment les Jeux du Québec, on aimerait ça faire de la promo, innover en termes de formation. Dans certains tournois, peut-être même mettre un oreillette aux arbitres pour les corriger en temps réel. Au lieu d'attendre à la fin de la game pour un debriefing, puis dire, écoute, ça fait 7 manches que je regarde ça, puis ta zone de prise avec les droitiers n'est pas bonne. Mais si on est capable, en première manche, d'y glisser un mot constructif, puis essayer de modifier quelque chose au niveau technique, mais pourquoi attendre 7 manches? Fait que c'est quelque chose qu'on veut tenter d'implanter. Là. Très bon. Très bon. Jeff, je t'amène sur un petit événement qu'on a eu ensemble. Il y en a plusieurs, là, mais vas-y. Je vois ta face. Rappelle-moi les souvenirs là, de la fois où il y a une balle qui a pogné dans ta gorge un petit peu. Là. Tu sais, un match Jet 3, Michael Bélanger contre Maxime Ockesson. Ça, c'était des duels. Puis les arbitres, on se disait, puis tu sais, t'étais plus jeune, j'étais plus jeune. Michael aussi. On s'est dit, bon, ça, c'est 2 coqs qui veulent faire leur place. Puis les deux, c'est 2 grands chums à rivalité. Fait que comme arbitre, on s'est dit, bon, les 18 joueurs font bien ce qu'ils veulent, mais on va checker les 2 bozos au 3e but de chaque barre. Ça, c'était notre priorité, le numéro 1. Fait que, en partant, moi, j'ai toujours eu des masques sans protège-gorge. Je suis un mauvais exemple pour les plus jeunes, là, mais qu'est-ce que vous voulez? Les buts remplis, la balle frappe le marbre, passe entre les jambes du receveur, puis vient se positionner quelque part ici entre mon protège-gorge, mon plastron, puis mon masque. Fait que le réflexe, quand tu sens un impact à la gorge, mais tu serres. La balle reste jamais. Mais là, d'un, c'est que j'ai peur. Si tu reçois une balle dans la gorge, là, puis Midget 3A, ça lance un peu. Fait que là, premier réflexe, j'espère que personne ne m'a vu. J'essaie de chester comme la balle puis de la sortir comme ça. J'ai réussi. J'espère que personne ne m'a vu. Sauf qu'il y a un numéro 21 au 3e but, toi, qui a tout vu. Lui, il avait un angle parfait. Puis pour ceux qui ne connaissent pas Maxime a un talent.
c'est que quand il n'est pas content, il est capable, en 4 pas, de faire du 3e but au marbre. Ce gars-là, il a des springs dans les jambes quand il n'est pas content. Mais là, il s'en vient bien tranquillement. Fait que je fais, c'est sûr qu'il m'a vu. C'est sûr qu'il m'a vu. Il est trop calme, il est sûr qu'il a raison. Fait que, marche vers moi, puis première chose, t'es-tu correct? Fait que bon, politesse, mais oui, ça va. Maintenant que tu es correct, es-tu au courant que la règle dit que mon coureur est au 3e but, ainsi que tous les autres coureurs auraient le droit d'avancer d'un but, puisque c'est une balle logée dans l'équipement de l'arbitre. C'est ce que dit la règle en fait. Puis comme j'ai dit tantôt, Maxime maîtrise très bien ses règlements. Il sait comment apporter le sujet. Fait que je suis allé consulter mon partner parce que j'ai manqué un bout avec la balle dans la gorge. Là. Moi, ça n'a pas paru bien long là, parce que je l'avais, mais fait que je vais voir mon partner, puis effectivement, tu as trappé la balle, là, tu l'as emprisonné là, dans ton équipement. Fait que là, dans un match qui est genre 2-2 à ce moment-là, il faut que je fasse avancer comme en 6e manche, le point gagnant au marbre. Tout le monde avance. Maxime est bien content, il a raison sur toute la ligne, mais je pense qu'il a surtout raison parce qu'il prend l'avantage sur son chum Mike. Et écoute, ça s'est fini avec Maxime qui me défendait. Une des images que je garde en tête, c'est Michael Bélanger qui est à genoux devant moi en disant « Pourquoi tu me fais ça? » Écoute, c'est surréaliste. Ça, c'est la première game d'un double, parce qu'on joue souvent des doubles dans Ninja 3A. On arrive au meeting au marbre de la 2e game, et là, c'est surréaliste. Personne n'écoute. Michael puis Maxime se chicanent à savoir qui est-ce qui a raison. Puis à un moment donné, Maxime, c'est un bon gars, il veut me défendre. La seule chose qu'il disait à Michael, c'est « Écoute, pour une fois qu'il fait un bon call, veux-tu bien y laisser? » Non, mais c'est un chum. On appelle ça un chum, JF. Ah ouais. Mais j'ai marché tranquillement du 3 au marbre parce qu'effectivement, je t'avais vu, mais je voulais savourer le moment jusqu'à temps que Mike se fâche. Puis là, je voulais prendre mon temps, puis je voulais être sûr qu'on était sur la même page, puis je voulais donner la bonne décision. Puis là, voir Michael fâché comme ça, puis dire que j'avais soudoyé l'arbitre, puis c'était un beau moment de baseball. Puis effectivement, ben, j'avais raison, fait que j'étais bien content. On salue Michael. Ouais, salut Mike. Il est sûrement encore un peu fâché ce matin, là, d'ailleurs. Oui, puis quand on parle de balles dans le masque ou d'arbitre, où c'est immanquable, JF, tu fais partie de nos discussions, c'est immanquable. Hey, ça, il y en a d'autres, mais on se reprendra à un moment donné pour d'autres petites anecdotes comme ça. Absolument. JF, je te remercie beaucoup de ton 20-25 minutes avec nous autres ce matin. Ça me fait plaisir. J'invite les gens à voir ceux qui ne l'ont pas vu en entier, soit de le regarder sur Facebook, la vidéo va être là. Sinon, notre page YouTube, il y a plein de vidéos, de plein de podcasts, plein de trucs. Fait que n'ayez pas peur d'aller visiter la page YouTube, notre site Internet, comme j'ai dit. Je veux juste remercier 2 commanditaires. Le premier, c'est Rawlings, qui est associé avec Baseball Québec depuis un certain temps. On les remercie de supporter le podcast le matin. Puis, je veux aussi remercier Norton Baller, juste parce que, pas JF, mais Michael Breyer, un des propriétaires, trouvait qu'il fallait que je me fasse couper les cheveux, que j'avais les cheveux longs. Puis, il est passé chez nous hier, il m'a droppé une casquette. Fait que je me suis dit, c'est un petit message. Fait que je le salue. Max, vendredi, veux-tu me parler de notre invité? Oui, ben en fait, si je suis dans le monde du baseball, c'est pas mal grâce à lui. Puis, si j'ai un beau cheminement, c'est pas mal grâce à notre prochain invité. Ça va être Alex Agostino, vendredi matin, qui va être avec nous. Très content de le recevoir parce qu'il a eu une grande influence sur ma carrière. Puis c'est quelqu'un qui est tellement bien placé dans le baseball professionnel, une grande influence au niveau du baseball canadien. Ça va être très intéressant de l'avoir avec nous. Oui, effectivement. Fait que, on a bien hâte à vendredi matin. J'espère que vous allez être nombreux. Jeff, encore une fois, je te remercie. Max, je te remercie aussi. Merci. Merci à tout le monde. Des merci. Là, je suis parti sur mes merci à matin. Bon on se voit vendredi. Ouais. Bonne semaine. Salut. Bye bye.